Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9, pour ce premier temps de parole de la journée. C'est Ariti Abdoulaye qui est avec nous. Ariti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on a de belles images, regardez, d'outre-mer derrière nous, magnifiques. Alors il y en a de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie, de Guyane, de Mayotte. La plus belle c'est Mayotte, vous allez voir ça tout à l'heure. Et pourquoi on parle des DOM? Parce qu'il y a eu quand même un gros pataquès à Ariti. Ça s'est passé vendredi dernier où effectivement les Mahorais n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour élire le président de cette interco des DOM. Il y a eu un clash. On a donné une sacrée mauvaise image de Mayotte. Hein. Comme vous le dites, c'est malheureux. C'est malheureux pour l'ensemble de la population mahoraise, pour les intérêts de tous les Mahorais. Mais moi, je ne veux pas seulement m'arrêter à cet échec de l'élection du président. Il faut rappeler quand même que les intercos, ceux de Mayotte et ceux des Outre-mer ont travaillé pendant une semaine sur des thématiques importantes qui concernent Mayotte, l'habitation insalubre, l'environnement, les fonds européens. Nous, c'est ce qu'on a retenu et nous regrettons encore une fois que dès qu'il s'agit de se mettre d'accord sur les responsabilités, nous arrivons à ce cas de figure. Mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi se battre pour ce genre de poste? Quel est l'enjeu? Vous savez, on a toujours considéré que, je l'ai toujours dit, dans toutes les réunions qu'on a fait, dans tous les groupes de travail dans lesquels je participe, c'est toujours celui qui a la meilleure équipe qui gagne. Ça doit être comme ça. Et vous savez, l'Interco, ce n'est pas une institution, c'est une association de la 1901, où il faut avoir une envie, une volonté de faire partie de cette association. À Mayotte, nous avons 5 intercos. L'Académa, l'Interco Nord, l'Interco Sud, l'Interco Centre, l'Interco de la Petite Terre, et nous avons également le SIAM qui siège à cet interco qui représente Mayotte avec toutes les autres intercos d'outre-mer. Quand on regarde aujourd'hui, jusqu'à présent, je ne parle pas de M. Moussa Mohamadi Bavi, mais jusqu'à présent, depuis le début, c'est le SIAM qui a été le moteur pour que Mayotte participe à l'interco outre-mer. Y compris sur l'aspect financier. Hein. Sur l'aspect financier, sur la représentation de Mayotte, quand ça, comme on dit, quand ça se créait, quand ça n'avait pas de valeur, il n'y avait que le SIAM qui avait vu l'enjeu de cet outil. Avec des représentants, notamment M. Hassan Abdallah récemment, élu sénateur, et M. Ahmed Rama, qui siège en tant que représentant du SIAM, en tant que représentant maoré, depuis pratiquement la création de cet interco. C'est dans cette optique, pour que justement Mayotte puisse avoir son mot à dire, que, à l'initiative d'un certain nombre de personnes ici à Mayotte, nous avons insisté auprès du président du SIAM pour que ce congrès des intercos se fasse à Mayotte, avec une ambition précise et un projet précis sur lequel nous avons tous travaillé. Peut-être que nous n'avons pas associé les maires parce que nous avons considéré que les maires à Mayotte avaient autre chose à faire, notamment s'occuper des problèmes concernant les rythmes scolaires, qui s'occupent des intercos. Nous avons vu les problèmes que nous avons eu avec l'interco Sud, nous avons vu le blocage qui est encore à l'interco Nord. Donc le projet il était tout simple. Nous avons un monsieur qui s'appelle Ahmed Rama, qui siège au SIAM depuis pratiquement 15 ans. Qui siège à l'Interco Outre-mer depuis sa création. Donc le projet était simple. La légitimité aurait voulu que ce soit M. Hassan Abdallah, sénateur et vice-président de l'Interco Outre-mer, qui soit le président. Nous avons considéré qu'il n'avait pas à négocier avec les maires. Il fallait négocier avec M. Hassan Abdallah, qui était légitime pour être président, puisque c'est ce que souhaitaient d'ailleurs ses collègues. En acceptant de céder le poste, parce que nous sommes tous d'accord qu'à Mayotte, le cumul des mandats commence à énerver les gens, pour rester correct. Donc nous avons tous milité pour que ce soit M. Ahmed Rama. Et du jour au lendemain, les maires, pour une fois, se mettent d'accord parce qu'il y a un poste en jeu, parce qu'il y a des indemnités en jeu, parce qu'il y a des arrangements entre amis, nous sortent un candidat, qui est M. Maharifa, que j'aurais dû soutenir. Parce que les Républicains, mais je le dis ici, je suis porte-parole des Républicains, à aucun moment, notre famille politique n'est associée à ces arrangements. Donc pour nous, nous ne sommes pas du tout concernés. Donc là, pour le moment, dans ce que vous nous expliquez, il n'y a pas d'enjeu politique. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu politique. Pour nous, c'est une volonté que Mayotte participe à l'Interco, que Mayotte joue un rôle, que Mayotte soit entendu. Et ce fameux Rama, tout le monde était d'accord à la base pour que ce soit lui? Du côté du SIAM, c'était le projet. Il nous fallait après convaincre. Nous ne pensions pas un instant, et les maires ne sont jamais venus voir les organisateurs, leur dire voilà, nous avons un projet. Le seul projet, je ne dis même pas des maires, parce que je ne pense pas que ça concerne tous les maires, parce que les personnes qui siègent à l'Interco, ce ne sont pas les maires. Ce sont des personnes désignées par les Intercos qui siègent à cette structure. Donc pour nous, l'enjeu n'était pas là. L'enjeu était c'est quoi les priorités pour Mayotte, c'est quoi le projet.
Et en gros, c'est quoi le réseau? Qu'est-ce que nous mettons en place pour que justement, quand nous revendiquons nos droits, quand nous voulons qu'on nous aide à Mayotte, nous soyons entendus? Et c'est vrai que peut-être que les maires pensaient que M. Amedrama ne tenait pas la route, mais la logique, comment voulez-vous qu'on accepte que quelqu'un qui a siégé pendant 15 ans dans une structure qui l'a fait vivre, qui ont travaillé à la faire venir à Mayotte, aujourd'hui on leur dise, monsieur, mettez-vous de côté, parce que nous, les maires, nous avons décidé que c'est un de nos collègues qui doit siéger. Non, nous ne sommes pas d'accord. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question opposée. Vous ne croyez pas que c'est un petit peu suicidaire, cette méthode de le SIAM, parce qu'on était les premiers à être arrivés et qu'on a l'expérience du truc, on va décider pour vous, messieurs les maires, et ne pas parler avec les maires qui sont tout de même membres des intercommunalités? Vous dites qu'ils ne siègent pas, c'est pas vrai. Regardez le maire de Chiconi, c'est le maire... C'est ce que nous avons toujours souhaité. Nous avons souhaité qu'on se mette d'accord. Mais à un moment, si les Mahorais ne se mettent pas d'accord, la seule chose qui a été dit, respectons les textes de cette association. Pourquoi toujours des petits arrangements entre amis? Pourquoi ça devrait être les Mahorais qui devraient choisir leur président alors que l'association ne fonctionne pas comme ça? Vous l'avez bien dit vous-même, arrêtez tout à l'heure. On ne devait pas faire appel aux maires, ils avaient autre chose à faire, notamment les rythmes scolaires. C'est quand même suicidaire de ne pas vouloir s'associer aux maires pour discuter et choisir un président. Mais discuter avec les maires, ce n'est pas obligatoirement céder à toutes leurs ambitions personnelles. Ce n'est pas le but. Vous savez, on est élu maire, ce n'est pas parce qu'on est le plus compétent, mais parce qu'on a su rassembler. Aujourd'hui, on constate aujourd'hui que les maires n'arrivent pas à se rassembler à l'association des maires. Il faut qu'on se dise les choses. On parle d'unité, on parle des unités des parlementaires, nous y travaillons tous. On parle de l'unité des conseils départementaux, nous y travaillons tous. Nous voyons aujourd'hui le résultat. On parle de l'unité des maires, nous voyons le fonctionnement de l'association des maires. Si les maires étaient vraiment unis, eh bien, nous aurons moins de problèmes que ce que nous avons aujourd'hui. Et pourquoi nous accepterons toujours que ce soit les maires? Alors qu'il y a des compétences, il y a de l'expérience, il y a des jeunes Mahorais qui n'ambitionnent qu'à prendre des responsabilités. C'est le débat. Pourquoi Ariti sur le fond, on a bien compris la guéguerre, l'enjeu politique, je ne l'ai pas encore compris, j'espère que vous allez nous l'expliquer. Et puis, vous parlez de quelques indemnités. Est-ce qu'on sait ce que ça rapporte à ce type de président? Quels sont les avantages? Pour qu'on essaie de comprendre l'intérêt de ce poste. Mais vous savez, c'est comme dans tous les postes, c'est comme quand on a fait la présidence du SMIAM. N'oublions pas. La présidence du SMIAM, pour certains, c'était juste nous voulons être présidente, nous voulons des indemnités. Et on a vu qu'est-ce qu'on a fait de cette structure qui était là pour aménager Mayotte, pour construire des écoles. C'est pas parce que les élus ont été mauvais qu'il fallait fermer le SMIAM. Et aujourd'hui, pourquoi nous devons accepter à chaque fois que ceux qui font les mêmes erreurs soient les mêmes qui nous reviennent pour nous parler d'unité quand ça les arrange? Nous voulons qu'ils fassent l'unité à la station des maires, qui parlent d'une même voix quand il s'agit de défendre des intérêts de nos enfants. Mais qu'ils ne viennent pas nous parler d'unité parce qu'ils veulent un poste, parce qu'ils veulent des indemnités, parce qu'ils veulent des billets d'avion. Nous ne sommes plus d'accord. C'est tout. Le maire de M'Tsangamouji est bien républicain. Oui. Donc, et nous espérons qu'il va le rester parce que, vous savez, les Républicains, il n'y a pas longtemps, nous avons fait des élections sénatoriales. Oui. Et les Républicains, on les a vus. Oui. On les a vus. Et il y en a qu'on n'a pas vus. Donc, on n'est pas républicain quand ça nous arrange. On n'est pas républicain quand on veut un poste. On est républicain parce qu'on a des valeurs. On est républicain parce qu'on a un projet. On est républicain parce qu'on a des convictions. Mais on n'est pas républicain parce que... Vous dites, M. Marifa est républicain. Bah, il me semble, maire de Oui, vous le dites, oui. mais moi je vous le dis en tant que porte-parole. En tant que porte-parole des Républicains à Mayotte, à aucun moment, à jamais, il y a eu un entretien, une discussion par rapport à la candidature de M. Marifa en bureau. Moi, porte-parole des Républicains, j'entends dire que M. Marifa républicain est porté par Mme Rukia Ladi, maire de Chirongui, qui est une de nos meilleurs adversaires. Que devons-nous comprendre? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce qui se prépare? Si aujourd'hui M. Marifa a le poste à l'Interconor, en contrepartie, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, nous connaissons Mayotte. Basculer sur la République. Vous savez qu'on vient dans les médias faire croire à l'ensemble de la population ce que nous autres, nous savons. Vous savez, nous savons ce qui se passe. Nous savons ce que c'est ces petits arrangements entre amis. Nous savons ce que c'est que ces basses manœuvres. Et on n'a pas le droit. Quand on accepte, quand on a envie de prendre des responsabilités, on n'a pas le droit de se taire. Et il fallait aller jusque-là? Il fallait aller jusque-là pour lutter sur ce que vous dites là? Oui, parce qu'à un moment, il faut leur montrer que nous sommes aussi déterminés que. La question, ce n'est pas de savoir si le président Moussa Mamadi Bavi aurait dû aller jusqu'au bout. Ouais. Et pourquoi vous ne posez pas la question aux maires? Pourquoi les maires n'ont pas cédé en disant qu'après tout, l'Interco, c'est le SMIAM qui est le moteur. Ouais. C'est le SMIAM qui est le moteur des Interco. Pourquoi les maires n'ont pas cédé pour comprendre l'intérêt et l'enjeu? Sam. Eugène Larcher, le président actuel, qui donc est toujours président, a laissé jusqu'en décembre un petit temps pour que des accords soient trouvés.
Les accords vont-ils être retrouvés? Nous y travaillons. Dès samedi, nous avons commencé à travailler. Vous savez, nous allons continuer à travailler, mais nous ne céderons pas. Moi, je soutiens sur ce point-là M. Moussa Mamadi Bavi. Vous le savez, je n'ai pas toujours été d'accord avec lui. Mais vous savez, moi, je suis porte-parole des Républicains, mais je suis avant tout Mahorais et je pense aux intérêts des Mahorais. Quand je considère à titre personnel, je peux me tromper. Mais quand je considère que c'est pour l'intérêt de Mayotte, je me bats. Et là-dessus, je dis clairement mon soutien à M. Moussa Mamadi Bavi et à M. Medrama pour la présidence. Parce que comme il parle de M. Medrama, M. Hariti, parce que me l'a dit ça. M. Hariti, M. Medrama n'est pas républicain. Je dis oui, M. Medrama n'est pas républicain. M. Medrama, il est délégué de la commune de Tsingoni, désigné par le maire de Tsingoni qui est républicain. Il n'est pas élu. Si, il est élu. M. Rama, il est 3e vice-président du SIAM. Et il est membre de l'Interco Outre-mer depuis des années. C'est ce qui est important. Vous savez comment voulez-vous qu'on mette un président qui n'y connaît rien à l'Interco Outre-mer et qu'on me demande à moi de choisir entre quelqu'un qui a 15 ans d'expérience dans cette structure et quelqu'un qui n'est même pas membre puisqu'il va être membre cette année. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu et c'est l'enjeu pas uniquement à l'Interco Outre-mer, mais partout à Mayotte, rendez-vous compte. On fait abstraction des compétences pour mettre des amis, pour mettre des camarades, pour mettre quelqu'un qui va nous servir demain et à la fin, c'est Mayotte qui recule. Et c'est ce que nous voulons plus. Là, si je comprends bien, Hariti, on en est à cette situation pour une histoire de billets d'avion et d'aller se balader dans les dômes? C'est ce que les petits gens, c'est ce que ceux qu'on manipule voient. C'est ce que ceux Donc qui... nous, on nous manipule alors? Vous savez, quand certaines personnes parlent d'unité, alors que nous savons très bien que la seule chose qui les intéresse, eux, c'est par exemple la présidence prochaine de la CIM. Vous savez, c'est ça l'enjeu. Pourquoi certains se démêlent autant? Il y a des enjeux au-delà qui vont au-delà de l'Interco. Ce n'est qu'un arrangement entre amis. Je te donne ça, mais moi, tu me laisses ça là-bas. On n'est pas là pour ça. Vous pensez vraiment que ce qui intéresse les Mahorais? Vous pensez vraiment que les Mahorais veulent l'unité pour que les élus se partagent les indemnités, les billets d'avion et les postes avec leurs amis, ou leurs familles, ou leurs collègues, ou leurs futurs partenaires? Non, nous, on n'a pas signé pour ça. On est encore dans l'intérêt personnel avant l'intérêt général? Je le dis ici, objectivement, oui. Oui, sur ce coup-là, oui. Sur Patrick, pourquoi l'Interco Nord n'existe pas? Il va falloir qu'elle existe vite. Vous imaginez pourquoi l'Interco Nord n'existe pas? Pourquoi l'association des maires ne se mobilise pas pour que l'Interco Nord existe? C'est ça la honte. Qu'on veuille présider l'Interco Outre-mer alors qu'on n'est même pas capable de créer une structure qui doit exister. Voilà, c'est ça les enjeux. Doit-on nous taire? Doit-on rien dire parce que ça va foutre la honte à Mayotte? Non. Non, on a déjà la honte. Tout le monde a la honte. Vous savez, notre île, c'est une des plus belles du monde. Mais vous savez, l'image que nous avons, ce n'est pas seulement à cause de la délinquance. C'est aussi l'image que nous donnent les élus quand on nous dit que les élus participent à des conférences. J'ai été choqué. Je l'ai dit ici ouvertement. Quand il y a eu un moment au conseil départemental, il fallait faire voter une délibération au conseil départemental pour que les élus qui partent en mission reviennent avec un rapport. Vous imaginez? Vous imaginez cela? Et on ne doit rien dire. On ne doit rien dire parce que ça va nuire à l'unité des Mahorais. Non, les Mahorais veulent une unité pour l'intérêt général. Est-ce qu'on peut rattraper le coup? Il nous reste quelques secondes. On peut rattraper le coup? Bien sûr, on est au mois de novembre. Nous avons jusqu'au mois de décembre. Nous espérons que les maires reviendront à la raison, que les maires se mobiliseront surtout pour que l'Interco Nord existe, que les maires se mobiliseront pour que les 5 Interco puissent travailler ensemble et que le SIAM soit le moteur. C'est le SIAM qui a les moyens. Aujourd'hui, quels moyens dispose la commune de Chirongui? Quels moyens dispose la commune de Mtsangamouji pour que, justement, être le moteur et porter cette structure? Vous savez, c'est une association, la 1901. Il faut injecter des fonds, il faut la faire fonctionner. Ouais. Et comment imaginez-vous? Même tout le monde le dit, c'est celui qui met l'argent qui commande. Ouais. Pourquoi voulez-vous que certains financent et d'autres gaspillent l'argent à rien faire surtout? C'est Sam qui va conclure très très vite. J'ai discuté avec un élu de l'Interco à La Réunion, qui était à Mayotte pendant le congrès, qui m'expliquait qu'avant le congrès, il y avait eu une réunion à La Réunion sur l'Interco qui s'était tenue avec la plus grosse délégation qui était invitée, c'était la délégation mahoraise. Le premier jour, tout le monde était là, le lendemain, plus personne n'était là. Tout le monde était parti faire ses courses ou à la plage. Ils ne sont jamais revenus. Est-ce qu'on peut espérer un jour que nos élus vont avoir du plomb dans la tête et assumer absolument leurs responsabilités? Non seulement il faut l'espérer, mais il faut surtout travailler parce que les élus, ce ne sont pas des rois. Les élus, on les change après un mandat, après 2 mandats. Donc nous espérons, nous faisons confiance à la population. Vous savez, c'est difficile de tenir ce rôle aujourd'hui. Mais moi, je crois vraiment à la volonté de la population mahoraise qui veut l'unité. Je l'ai vu avec la mobilisation contre la feuille de route. Je l'ai vu quand nous avons fait l'élection de Swabadini Ibrahim Ramadani, parce qu'il ne faut pas oublier, les 26 conseils départementaux avaient voté pour le président Swabadini Ibrahim Ramadani. Qu'est-ce qu'on a fait de cette unité aujourd'hui? C'est la division. À la station des maires, je le rappelle, c'est les Républicains qui avaient porté
M. Seydou Marouali, qui n'est pas un des nôtres. Et qu'est-ce qu'on a fait de cette unité à l'association des maires? Ils l'ont foutu en l'air. Et aujourd'hui, dans les intercos, c'est la même chose. Donc à un moment, il faut dire stop et nous disons stop. Merci. Merci beaucoup, Ariti, d'être venu sur ce plateau, de nous avoir donné votre version des faits. On espère qu'on aura également l'autre côté pour essayer de comprendre si on a été plus clown que nul. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.